Dans les années 1930, alors qu'une guerre menaçait la Chine, vivait Lian, un jeune fermier près du fleuve Jaune. Son père était âgé, sa mère s'occupait des terres. Un soir, l'armée vint chercher des volontaires pour défendre la rive Est contre une invasion imminente. Le cœur lourd, Lian quitta sa famille pour rejoindre une compagnie hétéroclite de paysans et d'artisans, tous unis par la même crainte. Ils furent envoyés dans une petite fortification en bois, avec pour mission de surveiller l'ennemi de l'autre côté du fleuve. Les jours passaient dans un calme trompeur. Seul le vent dans les roseaux et le clapotis de l'eau brisèrent le silence. Lian, tourmenté, se demandait chaque nuit « Quand viendront-ils » La lune, se reflétant sur l'eau, était le seul témoin de son angoisse. Puis, une nuit, le silence fut brisé. Un cri. Un éclaireur capturé. L'ennemi avait traversé le fleuve dans l'obscurité. L'alerte retentit. « À vos postes !» Lian, tremblant, courut vers son poste de garde, son fusil à la main. Des torches s'allumèrent sur la rive opposée. Des ombres surgirent de l'eau. Le combat éclata, féroce et soudain. Les coups de feu déchiraient la nuit, illuminant des scènes de chaos. Lian vit un camarade s'effondrer à ses côtés. Pris de panique, il s'agenouilla et tira instinctivement vers une silhouette menaçante. Le fracas des armes résonnait sur l'eau. Au milieu de ce tumulte, il se souvint de la promesse faite à sa mère. « Je reviendrai sain et sauf. » La bataille fit rage jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Épuisés mais déterminés, les défenseurs parvinrent à repousser l'ennemi. Le soleil se leva sur une scène de désolation. Le fleuve, lui, continuait de couler, imperturbable. Lian, le souffle court, aida à secourir les blessés. Beaucoup étaient tombés, mais ils avaient tenu bon. Ce matin-là, en regardant les corps, les larmes et la destruction, il comprit que cette guerre le marquerait à jamais. Quelques semaines plus tard, Lian retourna au village, les yeux hantés par ce qu'il avait vu. Sa mère, affaiblie par l'inquiétude, l'attendait. Il la serra dans ses bras et murmura « Je suis vivant, et je continuerai à me battre pour notre terre. » Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains récits. À bientôt.